Shabbat Shalom Umvorach. Ce Shabbat, nous lisons la paracha de Bemidbar et nous ouvrons un nouveau chumash, un nouveau livre de la Torah, le quatrième, celui de Bamidbar. Alors, Bamidbar, c'est, disons, le premier mot signifiant de la paracha, parce que Vaydaber Hashem el Moshe, c'est commun à énormément de parachutes, mais Bemidbar, c'est donc le Bemidbar Sinaï, le premier mot plus particulier. Donc on l'appelle le livre de Bamidbar. Bamidbar, ça veut dire dans le désert. Effectivement, dans ce livre, on va parler de tout ce qui s'est passé au Béni Israël, tout ce qui leur est arrivé dans le désert. Les Chachamim, eux, donnent un autre nom à ce livre. Ils l'appellent Chumash Apekudim, le livre des comptes. D'ailleurs, en français, c'est les nombres. Effectivement, dans ce livre, les Béni Israël vont être recensés à deux reprises. Une première fois dans notre paracha et une seconde fois dans la paracha de Pinchas, donc vers la fin du livre. Vaydaber Hashem el Moshe, Bemidbar Sinaï, Be'ohel Moed. Dieu s'adressa à Moshe dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, donc on nous précise l'endroit. Be'echad lachodesh hasheni bashana hashenit, le premier du deuxième mois de la deuxième année, depuis la sortie d'Égypte, depuis la sortie des Béni Israël d'Égypte. Donc on nous donne des précisions sur le lieu où Hachem s'est adressé à Moshe, ainsi que le jour où Hachem s'est adressé à Moshe. Rashi nous dit Mitor chibatan lefanav moneotam kol sha'a. Rashi s'est posé la question, pourquoi recense-t-on les Béné Israël tant de fois? On les a recensés à la sortie d'Égypte, on les a recensés au moment de la faute du veau d'or, on les a recensés maintenant, au moment où le Mishkan a été construit. Pourquoi on recense? Alors, ça arrive de faire des recensements de la population, on les fait tous les 10 ans ou tous les 20 ans, on ne les fait pas 3 fois dans la même année. Alors, le recensement de la paracha de Pinchas, effectivement, il a eu lieu à la fin des 40 ans. Mais là, on a fait 3 recensements en même pas un an. En l'espace de 9 mois, ils ont été recensés à 3 reprises. Pourquoi? Et si c'est pour nous donner... Si c'est parce qu'Hachem, il a besoin de savoir combien on est, ça, on n'a pas besoin de recenser même pas une fois. Hachem sait exactement combien il y a de Béné Israël. Déjà, Rashi, au début du livre de Shemot, il disait à Kadosh Baruch Hu à comparer les Béné Israël aux étoiles, et de même qu'Akadosh Baruch Hu connaît le nombre exact d'étoiles, et il connaît le nom de chacune de ces étoiles, il en est de même pour les Béné Israël. Donc, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin, si on parle des besoins d'Hachem, il n'a pas besoin de savoir combien nous sommes, il n'a pas besoin qu'on le lui dise et qu'on fasse le compte et qu'on le lui dise, il le sait déjà. Donc, pourquoi les Béné Israël ont-ils été recensés? Et Rashi nous dit Mitor chibatan lefanav, suite à l'affection qu'Hachem éprouve pour les Béné Israël, moneotam kol sha'a, il les recense à chaque instant. Et Rashi rappelle les exemples que Shiatzu mimitrim menam, quand ils sont sortis d'Égypte, il les a comptés. Ou que Shenaflu be'egel mena'an ledam minana notarim, et quand ils ont fauté dans la faute du veau d'or et qu'ils ont été punis, il les a recomptés pour savoir combien il en reste. Que Sheba la Shrot Shrinato Alehem Betocha Mena'am,
et quand il est venu faire résider la providence divine parmi eux, donc après la construction du Mishkan, il les a comptés. Rashi nous précise, Bechad ben Nissan Okama Mishkan, le premier Nissan de la deuxième année, le Mishkan a été monté, au Bechad Beyar Menan, et le premier Iyar, donc un mois après, il les a comptés. Donc Rashi nous dit ici plusieurs points. Premièrement, ça ne suffit pas d'aimer quelqu'un, il faut le lui dire, il faut l'exprimer, il faut l'extérioriser. Akadosh Baruch Hu aime les bénis Israël, et pour le leur montrer, il les compte. Pour dire, c'est comme quelqu'un, il a de l'argent dans la poche ou des pierres précieuses ou des pièces en or, et sans arrêt, il compte. Pour être sûr qu'il n'a rien perdu, que tout est là. Par affection pour les bénis Israël, il les compte, et parce qu'il a une affection très forte, il l'exprime, il montre aux bénis Israël qu'il les compte. Dans le Pirkei Avot, nous avons lu Chaviv Adam Shenivra B'Tselem. L'homme est important, et c'est pourquoi il a été créé à l'image de Dieu, entre guillemets. Et la Mishnah complète, elle dit Chiba Yetera Nodat Lahem, c'est un signe d'affection supplémentaire, le fait de lui avoir révélé qu'il a été créé avec l'image de Dieu. Sinon, il ne l'aurait pas su, il n'aurait jamais été conscient de l'importance qu'il a aux yeux de son Créateur. De même, Chavivin Israël Shinekreim Banim Lachem, les bénis Israël sont importants et chéris au point d'être considérés comme les enfants de Dieu. Et c'est une preuve de chérissement supplémentaire, le fait qu'on le leur dise. Vous êtes les enfants d'Hachem. Hachem vous considère comme ses enfants. Par exemple, quelqu'un fait la queue. On lui dit, mais toi tu n'as pas besoin de faire la queue, puisque tu es le fils du roi. Allez, toi tu rentres par la petite porte d'à côté, et tu ne fais pas la queue, il te reçoit immédiatement. On fait sortir la personne qui est dans le bureau pour te recevoir, parce que toi tu es le fils du roi. Donc, c'est une preuve d'affection et d'importance supplémentaire, le fait qu'on le leur dise, qu'on le leur exprime. De même, Chavivin Israël, les bénis Israël sont chers, sont aimés, sont importants, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné la Torah. Et c'est une preuve d'affection et de considération, le fait qu'on leur ait dit qu'on leur donne la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on donne quelque chose à quelqu'un, évidemment, il est conscient qu'on le lui a donné. La question, elle est-ce qu'il est conscient de ce qu'on lui a donné? Par exemple, vous donnez un pistolet à quelqu'un. Si on peut lui faire une confiance totale qu'il saura l'utiliser uniquement à bon escient, on lui dira, ça c'est un vrai pistolet. Fais attention, garde-le, sois prudent, etc. Mais si on n'a pas confiance, on doit le lui donner, mais on n'a pas confiance. On va lui faire croire que c'est un pistolet à eau, que c'est un joujou, un faux pistolet. On ne lui dira pas que c'est un vrai pistolet. Voilà, c'est la même chose. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il nous a dit c'est quoi la Torah. Il nous a expliqué l'importance de la Torah, comment tout dépend et tout est rattaché à la Torah, à l'étude de la Torah. Et il nous a dit quel est notre rôle à jouer à propos de l'étude de la Torah, mais ça, Bezrat Hashem, nous aurons l'occasion d'en parler ultérieurement. Donc, ici aussi, Akadosh Baruch Hu nous aime, et parce qu'il nous aime, il nous compte.
Mais parce qu'il nous aime énormément, il nous l'exprime en nous disant « Attention, je vais vous recenser, je vais vous compter ». C'est ça que Rashi vient dire en tout premier lieu. Et ensuite, Rashi vient nous dire 3 éléments extraordinaires. Premièrement, au moment où il nous a sortis d'Égypte et qu'il nous a constitués en peuple, il nous a comptés. Pour nous dire que ce n'est pas uniquement le peuple qu'Akadosh Baruch Hu aime, mais c'est chaque individu qui constitue le peuple. Akadosh Baruch Hu, il aime chacun d'entre nous à titre individuel, pas uniquement en tant que peuple, mais même en tant qu'individu. Le conte sert un petit peu à démanteler le groupe. Quand il y a un groupe, alors on tient compte du groupe. Quand on compte, ça veut dire on tient compte de chacun qui constitue le groupe. Chacun a son importance, chacun est aimé par Hachem. C'est ça le premier compte qui a été fait au moment de la sortie d'Égypte. Ensuite, Rashi nous dit, Hachem nous a recompté après la faute du veau d'or, pour nous dire que Hachem nous aime, même si nous avons fauté, Akadosh Baruch Hu nous aime. Même si nous avons commis une faute très grave, la faute du veau d'or, malgré tout, Hachem nous aime. Parce que c'est un amour qui ne dépend pas de quelque chose. Kol ahava sheitluya badavar, batel davar batel ahava. Un amour qui dépend de quelque chose, lorsque la dite chose n'existe plus, l'amour s'estompe. Par contre, ahava she'enat tluya badavar, un amour qui ne dépend de rien, alors cet amour-là, il est éternel. Et enfin, Akadosh Baruch Hu nous a compté au moment où le Mishkan a été construit et qu'il est venu faire résider sa providence parmi nous, il nous a à nouveau compté. Pourquoi ? Pour nous dire, pour nous rappeler que nous avons tous une part dans le Mishkan. Tous les bénis Israël ont contribué à la construction du Mishkan. Nous avons tous une part dans le Mishkan. Et nous avons tous une part dans l'étude de la Torah. V'ten chelkenu betoratar, donne-nous notre part dans ta Torah. C'est ce que nous prions chaque jour à plusieurs reprises. Et alors, Akadosh Baruch Hu nous a donné à chacun d'entre nous une telle importance que si jamais nous sommes absents et nous ne faisons pas, nous ne jouons pas notre rôle, nous ne faisons pas la part que nous devons faire, eh bien, il y a quelque chose qui manque dans le puzzle du peuple d'Israël. Chacun est indispensable pour pour que les choses soient faites en totalité et parfaitement. On a besoin de tous. Personne ne doit manquer à l'appel. Si quelqu'un manque à l'appel, eh bien, c'est comme pour le minyan. On a besoin de 10. S'il manque un, eh bien on n'a pas minyan, on peut rien faire. S'il y a 15, eh bien c'est minyan de 15. S'il manque un, alors c'est 14, c'est pas 15. C'est pas la même chose. Il ne faut pas s'imaginer qu'une fois qu'on est 10, alors ça ne change plus si on est 10 piles, ou 11, ou 12, ou 15, ou 20, ou 50, c'est la même chose. Pas du tout. Un minyan de 50, c'est un minyan de 50. Un minyan de 49, c'est un minyan de 49. Un minyan de 10 000, c'est un minyan de 10 000.
chacun est important, chacun est indispensable et chacun contribue à servir Hachem de façon la plus complète et la plus totale. Shabbat Shalom Umvorach.